Et coucou YouTube, bienvenue dans cette 41e étape de notre tour d'Europe qui rallie aujourd'hui Vienne, capitale de l'Autriche, à Bratislava, capitale de la Slovaquie, juste à côté. Comme vous le voyez, c'est une étape qui va être extrêmement courte puisque les deux capitales sont vraiment côte à côte. Regardez, je vous montre ce que va donner notre vol d'aujourd'hui. Nous sommes ici à Vienne, donc là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Vous avez la capitale qui se trouve ici à gauche et Bratislava qui se trouve juste ici à droite. Donc en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre le Danube qui traverse les deux capitales. Et pour ce faire, comme c'est un vol qui est extrêmement simple en termes de repérage, qui va être très rapide aussi, puisque vraiment on est côte à côte, et ben c'est l'occasion rêvée d'utiliser le Cabri G2, le deuxième hélicoptère, qui est arrivé avec la dernière mise à jour de Flight Simulator 2020 avec le Bell 407, puisque je ne l'ai pas encore utilisé, donc et ben écoutez, c'est l'occasion. Let's go! Alors, c'est un appareil pour lequel je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos, tuto, démarrage, pilotage, etc. Donc voilà, je vais vous montrer ma manière d'opérer le Cabri G2. Et puis, j'ai envie de dire, vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Allez, c'est parti! Donc, on est dans le bestiau. Dans un premier temps, moi, ce que je fais, c'est que je regarde à l'arrière si la valve carburant est bien sûr on. Bon, théoriquement, quand on rentre dans un avion, c'est censé être là-dessus. Donc, si jamais c'est sur off, vous le mettez sur on. Ici, on voit le temps passé en fait dans l'aéronef. Vous voyez pardon, que j'ai pas passé beaucoup de temps encore dans cet appareil, principalement des tests de décollage et d'atterrissage, pas beaucoup. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Donc voilà, c'est un appareil qui est tout neuf, tout neuf. On vérifie que tous les fusibles sont rentrés, donc ce qui est le cas, ce qui nous assurera de ne pas avoir de panne de système. Le LT, donc on peut le tester. Ok, c'est parfait. Donc on le laisse armé, on branche nos casques, hein, pilote-copilote. Donc ça c'est très bien. On vérifie que les contrôles de vol sont libres et corrects. Donc manche, palonnier, collectif, gestion de la puissance également. Voilà, donc ça c'est bon. Aucun, aucune anomalie détectée dans le cockpit. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est régler l'altimétrie de notre aéroport. Donc la pression barométrique qui se trouve ici, on peut le régler en manuel ici à l'aide de cette molette. Ou alors on peut appuyer sur la touche magique, la touche B, hop, qui du coup cale notre pression barométrique telle que définie sur le terrain sur lequel vous vous trouvez. Donc c'est parfait. Ensuite, anti-ice, donc il est sur cold, je le mets sur auto et on peut allumer la batterie. Alors c'est très agréable dans cet appareil, on a vraiment les écrans qui se chargent progressivement, ça met un petit temps, c'est assez réaliste, je trouve ça très sympa. Donc les systèmes se chargent, on va avoir une petite alerte sonore quand ce sera bon. Voilà, donc on ne fait rien, et voilà, donc l'appareil est alimenté, enfin est allumé, et on est alimenté en électricité. On peut allumer les feux de navigation, voilà, puisque on est alimenté en électricité. On peut allumer aussi le transpondeur. 7000 du VFR non contrôlé en stand-by, c'est parfait. On va pouvoir faire un petit tour extérieur de l'appareil, ça pourrait être sympa. Voilà, donc on est à l'extérieur. Alors, vous allez voir que cet appareil est magnifiquement modélisé. Voilà, alors les feux de navigation, en tout cas à bâbord, sont fonctionnels. Vous voyez, on a des superbes effets de reflets, les courbes sont magnifiques, c'est pas du tout pixelisé, pas du tout polygoné, comme je dis. Feu de navigation tribord fonctionnel aussi. La carlingue est magnifique, les détails au niveau du rotor sont sublimes. On peut voir aussi là au niveau du moteur à nu que les détails sont très très bien modélisés. Bon, c'est un vrai plaisir. Au niveau du rotor de queue, c'est aussi vachement sympa, très très bien modélisé. Il tremble un petit peu, je suis désolé, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu embêtant, on a un petit peu de vent et je pense que ça le perturbe. L'aéroport de Vienne n'est pas non plus un terrain très très droit, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça tremblote un petit peu, mais en dehors de ça, c'est vraiment un travail de modélisation qui est absolument fantastique.
Donc notre tour extérieur est fait, aucune anomalie détectée, donc on va pouvoir continuer. On peut mettre la mixture en plein riche, donc la mixture c'est la manette rouge qui se trouve juste ici. Voilà, donc plein riche en avant. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle de mixture, je vous invite à chercher une vidéo sur ma chaîne qui parle justement de la mixture ou du mélange, de ce que c'est, de son intérêt et de comment on la manie. Une fois que la mixture est mise en plein riche, du coup, on peut allumer alors ce qu'ils appellent les strobes. Donc en fait, c'est les beacons, hein, voilà, feu à éclat, qui préviennent le personnel au sol et les personnes avoisinantes qu'on va démarrer les moteurs. Et donc, il vaut mieux dégager la zone pour que ce soit plus safe. Je vais regarder d'ailleurs sous quelle, voyons voir, sous quelle piste on va décoller. Alors flight mode en VFR depuis donc Vienne. Voilà. Jusqu'à, on a dit Bratislava, donc LZIB. Lima Zulu India, bravo. Voilà, parfait. Alors, les pistes, et ben, soit la 16, soit la 11. Donc, ben, on va partir de la 11, hein. Voilà, juste à côté, donc ça va être super pratique. On va décoller quasiment dans l'axe. Et à l'atterrissage, ce sera la 13 ou la 4. Bah ouais, ok, la 13 ou la 4, très bien, parfait. Donc c'est vraiment nickel. Et c'est un vol de 26 nautiques. C'est vraiment à côté. Ok, ça marche. Donc on va partir de la 11. Ça roule. On va actionner le fuel pompe. Donc la pompe carburant, puisqu'on voit ici on n'a pas de pression carburant, donc on va l'allumer, elle est ici, et en l'activant, vous allez voir qu'on va avoir de la pression. Hop, voilà, donc ça fonctionne, c'est nickel. On va injecter un petit peu de carburant. Alors les températures sont très froides, hein, comme vous le voyez, on est à 3 degrés, 3 degrés, 3 degrés. Donc là ça augmente, c'est normal, puisque c'est la pompe carburant qui fait qu'on a une réchauffe carbu. Comme il fait très froid à l'extérieur, on va injecter du carburant dans le moteur. Et pour ce faire, en fait, on va légèrement ouvrir la puissance et on va injecter, voilà, en faisant cette action-là 3 à 5 fois. En règle générale, on ne fait pas ça au-dessus de 10 degrés Celsius, mais là, voilà, on le fait parce qu'il fait froid. Il y a de l'activité sur l'aéroport. Bon, une fois qu'on a fait ça, on fait juste un check du rotor, du frein rotor. Donc là, c'est la manette jaune qui se trouve ici à gauche. Donc vous voyez que les pales bougent là à cause du vent. C'est assez remarquable. Donc on va pouvoir voir si le frein rotor fonctionne. Donc on le tire à fond. Voilà, et on voit que les pales sont totalement immobilisées. Donc le frein rotor, c'est quelque chose comment dire, qu'il faut constamment avoir en action. Là, je laisse en fait ma souris cliquer, je relâche pas. Si je relâche, en fait, il revient tout seul en avant. Et notamment avec le vent, les pales vont commencer à rebouger. Normalement, on a une alerte sur le cockpit lorsque les freins du rotor sont activés. On va essayer de le voir là. Donc c'est une alerte jaune qui va s'afficher ici. Voilà. Et donc je relâche. Et elle s'éteint. Donc ça c'est bon, le test du frein rotor. Maintenant on va activer le magnéto et le plasma qui se trouve juste ici. Voilà, donc on le voit, hein. M pour magnéto, P pour plasma avec les flèches on. Donc on pousse le bouton vers le haut. Euh, alors, plasma, je suis pas ingénieur, hein, donc je vais pas pouvoir vous expliquer super bien. En gros, ça active le système de démarrage par combustion, donc à l'aide d'une étincelle au niveau de la bougie dans le moteur, qui va permettre de démarrer le moteur tout simplement. Donc c'est parti, hop, vous avez un bip. Comment on l'arrête ce bip? Eh bien en appuyant sur le starter qui se trouve ici. Et voilà, votre appareil démarre. Alors, on va juste baisser la puissance. Voilà, donc
comment dire, les tours minutes du rotor. Ah, zut, j'ai mis ce clic, pardon. Désactive le gouverneur, merci. Donc, je disais, la puissance du rotor, on va essayer de le laisser à 2000. Voilà. Donc, c'est la grosse aiguille qui est là. Une fois qu'on a fait ça, on peut activer le clutch. Le clutch, ici, c'est en fait en français, c'est l'embrayage. En fait, c'est spécifique aux hélicoptères à piston, comme le Cabri. Après la charge du moteur, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire, en fait, on augmente progressivement la tension pour synchroniser en fait le rotor et la puissance moteur. Donc on le démarre. Voilà, et on constate que nos pales commencent à tourner de plus en plus. Donc on va augmenter le collectif pour aller sur 2000. Voilà, et une fois que la lumière qui est ici s'est éteinte, donc là elle s'est éteinte, ça veut dire que vos deux aiguilles ici sont synchronisées. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Alors comme dit, on augmente jusqu'à 2000. Ah, là ça augmente trop, donc on rebaisse. Allez, on baisse, on baisse. Encore un chouïa. C'est très tricky. C'est très délicat. Ça dépend du, comment dire, de votre programmation de vos commandes. Et si vous avez des commandes assignées euh, au cyclique ou au pas ou au gouverne, spécialement pour les hélicos ou pas. Et leur sensibilité. Bon, moi je fais tout à la souris là. Voilà, allez, on va rester comme ça. Donc maintenant que ça s'est démarré, on va faire un test de plasma et de magnéto. Donc on va éteindre le plasma là. Hop. Et normalement on devrait avoir une baisse du régime. Voilà. Mais qui doit être inférieure à 300 tours minute en 5 secondes. Bon, ce qui est largement le cas. Donc on va pouvoir hop, le rallumer. Donc un petit coup de starter de nouveau. Voilà. On augmente la puissance. Ok, on récupère des tours minutes. Très bien. Ensuite, on fait un test magnéto. Donc pareil, on le coupe. On devrait avoir une baisse du régime moteur, mais très faible. Et d'ailleurs tellement faible qu'en fait, il continue à augmenter. Donc magnéto aussi, se coupe. Il n'y aura pas trop de soucis a priori. La fuel pump, normalement, si on la désactive, pareil. Voilà, on a notre pression carburant qui reste. On peut allumer l'alternateur aussi pour sauvegarder la batterie. Et donc là, on a l'alerte alternateur qui s'est éteinte. Donc c'est parfait. On va enfin tester l'anti-ice pour voir si elle fonctionne. Donc là, il fait très froid à l'extérieur. Là, tous nos paramètres sont dans le vert. Si je mets la réchauffe carbu sur cold, voilà, ici on a carburant où on est dans le négatif, donc on le remet sur. Alors on va essayer sur hot. Ok, donc on a la température qui augmente, c'est bon, on va le laisser sur auto. Ça fonctionne, c'est parfait. Bon, maintenant ce qu'on veut, on pourrait augmenter la vitesse du rotor manuellement, c'est-à-dire là, ici, si je le mets en manuel à fond, voilà, on voit que la vitesse du rotor augmente. C'est la configuration qu'on avait avant au démarrage. Là. Voilà, on a une alerte, hein, low ici. Là, on est dans le vert. Et là, on est dans le rouge parce qu'on est high, on est trop élevé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le gouverneur. Donc, le gouverneur, c'est ce qui se trouve... Pardon. Ah, ici. Voilà, ce petit bouton-là. Hop.
Et en fait, c'est lui qui va prendre la main pour que la vitesse de rotation des pales du rotor soit toujours dans le vert, ici, ce qui est bien indiqué, en fonction de la puissance qu'on veut donner au moteur. Donc c'est parfait. On n'a aucune alerte. Notre pression barométrique est calée. On peut allumer les feux d'atterrissage parce qu'on va translater. Et donc, eh ben on peut décoller. Tous nos tests sont concluants, tous nos paramètres sont OK. Voilà. Ben c'est parti, direction la piste 11. Alors, je vais augmenter donc progressivement la puissance moteur qui correspond à la petite aiguille bleue qui se trouve à gauche de notre écran. Voilà, hop, un petit peu trop vite. Pardon. J'essaye de compenser. Voilà. Oula. Il est sensible. Allez, on se dirige à gauche. Hop. Direction la piste 11. Ah, puis mon Otas commence à faire son temps. Il est plus aussi précis qu'à l'époque. Alors, je prends vraiment beaucoup trop d'altitude là. Le but c'est de translater, pas de décoller, merci. Aïe. Je prends beaucoup de vitesse. Bien de ralentir un peu. Ok. Il est très réactif. Ah, puis vous le voyez pas, mais j'ai un chat qui passe devant mon écran, donc c'est vraiment pas pratique du tout. Ok. Alors, on est au seuil de piste. Attendez, voilà, on va se caler un petit peu là. Ah, c'est sale, hein, c'est très sale. Donc, on va mettre le transpondeur sur Alt. Toutes nos lumières sont activées, donc c'est parti. On disait qu'on est autorisé au décollage piste 11. Donc on va y aller. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, j'augmente franchement le pas. Et là, on prend de l'altitude. Allez. On peut afficher l'écran ici pour voir où on en est dans notre vol. Donc on voit qu'on longe le Danube
qu'il est sur notre gauche. Donc on va aller le rejoindre. Et on n'a plus qu'à le suivre. Je pense qu'on est en train de passer la frontière entre l'Autriche et la Slovaquie. Bratislava qui devrait se trouver après ce coude là qui est droit devant nous. On va peut-être augmenter quand même un peu plus la luminosité parce que je trouve ça un peu dommage. Voilà. Je sais qu'il fait pas très très beau. Je sais pas, le vol en hélicoptère de jour c'est quand même plus sympa. Donc théoriquement, Bratislava devrait se trouver droit devant, derrière cette colline. Alors je pense que c'est ça. Clairement, donc c'est l'ouest de Bratislava. Et voilà, on arrive au cœur de la capitale. Et théoriquement, l'aéroport devrait se situer légèrement plus sur notre gauche. Ouais, on le voit là sur notre GPS. Le cercle magenta en haut à gauche. On va s'y diriger.
Allez, on va atterrir piste 13. Elle se trouve juste ici. Donc on se présente en finale. Voilà, on réduit l'altitude. Et voilà. Alors, on va essayer de dégager par la prochaine voie de circulation. Il est plus sensible que le 407, clairement. C'est chaud. Ok. Ah, je veux pas toucher le sol, je veux pas toucher le sol. Juste après la ligne. Voilà. Allez. Piste dégagée. Bon, on va aller par où? Alors, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'air réservé aux hélicos. Mais je pense que là au bout, ce serait bien. Le parking, les postes 40. Ou alors ici. Fa Bravo. Alors, on va faire ça. On va faire Delta Bravo et on va se poser par là-bas. Allez. C'est parti. Allez, on va essayer de se poser ici. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Ouh! Bon, une fois qu'on est posé, donc feu d'atterrissage, plus besoin. Forcément. Alors pourquoi la souris elle est comme ça? Je ne sais pas. Et du coup, on peut désactiver le gouverneur. Donc ici, hop. Donc là maintenant, ce n'est plus lui qui contrôle la vitesse de rotation des pales, c'est vous. Et donc on peut couper au maximum
Donc voilà, dans ce sens-là. Et on voit donc que on voit au travers des aiguilles que la rotation est entièrement libre. Donc là évidemment on a une alerte low, c'est normal. La vitesse des pales se réduit. Voilà, donc on a bien l'alerte, hein, governor off. Les pompes carburant, on peut désactiver aussi. Et le clutch, on peut également le désactiver. Pour aller plus vite, on peut activer également le frein rotor. Le mélange, on peut le couper. Donc on a une alerte basse pression d'huile, c'est normal. Et voilà, on coupe le plasma, le magnéto. Les beacons, plus besoin, puisque les pales sont totalement arrêtées. Transpondeur, on peut l'éteindre. Pardon. Ensuite l'alternateur aussi, il sert plus à rien forcément. Feu de navigation off et master off. Et voilà les amis, donc c'était notre toute petite étape entre Vienne et Bratislava en cabri. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude et je vous souhaite très bon vol les amis et à très bientôt. Salut!